La bourse adore les proverbes et je suis sûre que vous aussi parce que ce sont de véritables guides pour les actionnaires et qu'un petit rappel de certains principes pleins de bon sens est toujours profitable. Mais attention, certains proverbes ne sont pas toujours si pertinents qu'ils en ont l'air, alors restez attentifs sur My2Cents pour découvrir tout de suite un dicton qu'on entend très souvent dans le milieu d'investissement en bourse et qui pourtant, s'il est suivi au pied de la lettre, peut produire bien des dégâts. Il s'agit du dicton « Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu ». Alors disons-le d'entrée de jeu, même si ce proverbe peut rassurer les investisseurs, il peut également les soutenir dans leurs mauvais choix. Pourquoi ? Eh bien, imaginez un instant un investisseur qui applique ce conseil au pied de la lettre en traitant différemment les pertes déjà concrétisées de celles qui sont en cours. C'est-à-dire que cet investisseur ne prend pas en compte dans l'évolution de son portefeuille ses moins-values latentes, c'est-à-dire les actions qu'il détient à perte et qui n'ont pas encore été échangées, qui n'ont pas été encore vendues contre des espèces. Eh bien, il y a fort à parier que le portefeuille de cet investisseur s'apparenterait à un musée des actions. C'est-à-dire qu'on y trouverait probablement des lignes de quelques minuscules startups dont personne n'entendra jamais parler, des actions achetées il y a une dizaine d'années à un cours 3 ou 4 fois supérieur au cours actuel, des entreprises passées de mode depuis longtemps, et ce portefeuille serait un véritable temple des regrets. Dans un cas comme celui-ci, l'expression « tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu », elle joue un rôle de lot de consolation ou alors un véritable message d'espoir pour l'investisseur optimiste dont le portefeuille s'enfonce petit à petit dans les moins-values. Alors bien sûr, techniquement, cet investisseur qui refuse de s'avouer vaincu peut toujours miser sur un retournement de situation inattendu ou encore sur l'explosion incroyable d'une petite start-up sur laquelle il a osé parier il y a des années. Mais le véritable souci, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, son portefeuille et son optimisme ne lui permettent ni de payer ses factures, ni de lui assurer une retraite confortable. Ainsi, l'expression « tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu », eh bien, elle peut renforcer la tendance qu'ont parfois certains investisseurs particuliers à s'obstiner et à ne pas vouloir encaisser leurs pertes au bon moment, alors qu'il aurait été bien plus sage de prendre la douloureuse décision de vendre à perte quand il en était encore temps. Alors, s'il vous arrive, en tant qu'investisseur, de reproduire ce genre de schéma et que vous éprouvez parfois des difficultés à vendre vos actions à perte, alors qu'au fond, vous admettez volontiers que ces actions ne vous apportent pas franchement le rendement que vous aviez espéré lors de votre achat et qu'elles ne représentent pas non plus un très bon placement à vos yeux à l'heure actuelle, eh bien, il est peut-être temps de vous convaincre que le fait de conserver des actions à perte pendant de longues périodes génère aussi un manque à gagner important si vous persistez à conserver vos titres pendant longtemps plutôt que de les échanger contre d'autres plus prometteurs en termes de croissance. Mais alors, qu'est-ce qui pousse certains investisseurs à appliquer ce proverbe à la lettre ? Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Quels sont les mécanismes qui font qu'on peut se retrouver dans un tel état d'immobilisme avec notre portefeuille boursier complètement figé, sans même rechercher des titres alternatifs à ceux que l'on possède déjà ? Eh bien, il semblerait que le biais de statu quo y soit pour quelque chose. Alors, le biais du statu quo, c'est un biais comportemental qui traduit une résistance, voire carrément une véritable aversion au changement. Il s'agit d'un mode de pensée dans lequel toute nouveauté est perçue comme engendrant de grands risques. Et ça s'explique par le fonctionnement de notre cerveau qui apprécie que les choses restent à l'identique et évoluent le moins possible. Ainsi, au travers de ce statut, eh bien, on va retrouver certains investisseurs qui vont préférer conserver des actions perdantes plutôt que de prendre un autre risque qui serait de miser sur des nouveaux titres. Et plus une décision va être difficile à prendre, et plus cet investisseur aura tendance à accepter le statu quo, tout simplement parce que l'angoisse de regretter son choix l'incite à la prudence et l'empêche de courir un nouveau risque, même si ne rien faire peut également occasionner une situation tout aussi risquée et désagréable. Alors, une autre chose importante à propos de ce proverbe, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, c'est que l'inverse est également vrai. Ainsi, on peut aussi affirmer, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné non plus. Et pour illustrer ça en image, imaginez-vous un instant, cette fois, un investisseur qui déciderait d'utiliser une grande partie de ses économies pour rénover sa maison parce que son portefeuille d'actions aurait pris de la valeur et dispose d'une plus-value latente assez importante. Cependant, en aucun cas, cet investisseur ne prévoit de vendre ses actions tout de suite pour financer son projet. En gros, il agit uniquement par anticipation de ses gains.
Eh bien, ce comportement serait plutôt risqué parce qu'en bourse, mieux vaut éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Et c'est bien ce que veut nous rappeler ce proverbe. En tout cas, c'est ce que veut rappeler ce proverbe aux investisseurs qui ont cette fâcheuse habitude de dépenser leur plus-value potentielle par avance. Même si on a souvent tendance à dépenser plus quand on se sent plus riche et que forcément on se sent plus riche avec un portefeuille boursier important, il faut quand même s'assurer qu'il s'agit bien là d'une véritable richesse parce qu'en bourse, tant qu'on n'a pas vendu, nous n'avons en réalité rien gagné. Et je sais que ce comportement n'est pas qu'un mythe. À l'époque où je travaillais dans une multinationale, on avait des salariés dans cette entreprise qui recevaient chaque année une partie de leur salaire sous forme d'actions et j'étais toujours surprise d'entendre les nombreux projets réalisés avec une plus-value qui n'avait en réalité pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'à l'instant où l'un des responsables annonçait que les actions allaient bientôt être reversées aux salariés, on entendait tout de suite dans les couloirs des centaines de personnes qui allaient parler de se lancer dans l'achat d'une nouvelle voiture ou encore dans des rénovations d'appartements ou dans des projets de voyage qui coûtaient d'ailleurs plutôt cher, mais tout ça en anticipant la réception d'une grosse plus-value le jour où ils vendraient les actions qu'ils allaient obtenir. Et c'était bien souvent ces mêmes personnes qui se voyaient ensuite contraintes quelques mois plus tard de vendre leurs actions à perte parce qu'ils n'avaient pas anticipé un manque de liquidité dans la gestion de leurs finances. C'est pourquoi le moment du versement de ces actions était une période d'observation, mais alors très intéressante pour moi. Et je pense qu'il aurait été très utile d'accrocher des grands posters dans les couloirs ces jours-là, en guise d'avertissement, avec ce fameux dicton plein de sagesse. En bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné. En tout cas, ça aurait évité bien des déceptions à un grand nombre d'employés. Alors de votre côté, est-ce que vous êtes plus raisonnable ? Lorsque vous avez des plus-values latentes dans votre portefeuille boursier, est-ce que vous les dépensez par avance ? Est-ce que vous auriez tendance à écouter ce proverbe ou pas ? Eh bien, j'attends vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous et vous êtes libre de parcourir les autres vidéos de ma chaîne YouTube si vous souhaitez améliorer votre avenir financier.